Konnichiwa les amis, aujourd'hui 250e jour de l'aventure. Alors ce matin c'est un miracle, nous avons réussi à nous lever à 5 heures. Bon, il est déjà plus de 6 heures maintenant, mais c'est plutôt pas mal, on est content de nous. Alors on vient d'arriver au Fushimi Inari, qui est un grand sanctuaire très connu ici à Tokyo. Ça fait partie des classiques qu'on visite. Vous avez peut-être probablement vu des images, il y a énormément de torii. Les torii sont ces grandes portes d'entrée rouges. C'est pas toujours rouge, mais bon, la plupart du temps c'est rouge. Mais voilà, on va en profiter ce matin. Madeleine me disait, ouais, faut qu'on arrive les premiers et tout. J'ai dit, ouais. Bon, il y a déjà des touristes qui sont arrivés, mais ça va, c'est relativement calme. Donc c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration. Cet après-midi, on va aller à Nara. Ce matin, on va rester ici, là, dans le quartier. Il y a un autre temple bouddhiste. Ici, c'est un sanctuaire. Il y a un autre temple bouddhiste qui est très très sympa, pas très loin. Donc on va passer un petit peu de temps ici. Et puis ensuite, on ira visiter un deuxième temple. Et puis après, cet après-midi, on ira à Nara. Voilà, c'est parti. Exploration du Fushimi Inari. Alors, ça y est, on vient de terminer la visite du Fushimi Inari. Bon, il est toujours aussi beau ce sanctuaire là. Alors, vraiment, moi je vous conseille de le faire tôt le matin. La première fois que j'étais venu, j'avais pris le premier métro à 5 heures, j'étais arrivé, il n'y avait quasiment personne, il faisait encore nuit. Là, on est arrivé, il était 6h20, 6h30, mais ça va, il n'y avait encore pas beaucoup de monde. Si vraiment vous voulez faire la photo, super nickel, cliché et tout, sans personne, voilà, il faut venir tôt. Si vous en foutez, bon, vous venez en même temps que tout le monde quand il y a la foule. On vient de reprendre le train. Juste une station, on arrive au temple de Tofukuji. Je suis venu aussi la dernière fois. C'est un temple très très beau. Enfin, il y a pareil, hein, il y a plusieurs bâtiments, plusieurs structures. Mais j'en garde un excellent souvenir, donc on va se balader un petit peu ici. Je pense qu'on va prendre notre temps tranquillement. Et en plus, ça ouvre tout juste, hein, je crois que ça ouvre à 9h, il est à peine 9h. Ensuite, on continuera vers Nara. Alors Nara, en plus, juste de la station d'où on arrive, là, il y a la ligne justement JR Nara qui passe, Nara Line, super cool, super pratique. Il y a une petite heure pour aller à Nara. Donc voilà, on continue nos visites des temples. Voilà, on arrive à l'entrée. Magnifique.
Alors ça y est les amis, nous venons d'arriver à Nara. Alors petite explication rapide, c'est vrai que je vous ai donné aucune information depuis que je suis arrivé au Japon. Enfin bon, c'est pas très important. Je vais vous donner juste quelques infos sur Kyoto. Évidemment je ne l'ai pas précisé mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Kyoto c'est l'ancienne capitale du Japon, c'était la capitale de 784 à 1868 et nous venons d'arriver à Nara qui était la capitale avant Kyoto mais qui n'a pas été très longtemps, de 710 seulement à 784. On vient d'arriver ici à Nara, on va aller visiter le Todaiji qui est vraiment le temple le plus visité ici, qui est l'une des plus grosses structures en bois au monde. Et puis l'une des particularités à Nara, vous le voyez peut-être derrière moi, c'est qu'il y a des biches en liberté. Il y a des biches partout, enfin des daims ou des biches partout ici en liberté. Ils sont plus sauvages en fait, hein. Ils vivent ici avec les humains. Donc ici tous les touristes viennent, généralement ils achètent des petits crackers, des petits gâteaux. Et puis ça fait partie un peu de la visite de nourrir les biches. Voilà, on va profiter, s'amuser un petit peu avec les daims. Et puis on va aller visiter le Todaiji, puis peut-être un autre temple après. Voilà, on est venu là en train, directement de la station qui se trouvait à côté du dernier temple qu'on a visité. 1 heure de trajet, en plus on a pris un train rapide, c'était même pas 1 heure, c'était 45 minutes. Donc voilà, c'est parfait, exploration de Nara. Les amis, nous sommes de retour à Kyoto. Alors on a fait une très belle visite de Nara. Bon, on a visité principalement le Todaiji et puis le Gotokuji peut-être. Non, pas ça, c'était un autre. Bref, on a visité, voilà, on s'est baladé, on était dans le parc, on s'est bien amusé avec les daims, on a bien rigolé, surtout Madeleine. C'est très cool. Et puis sur le chemin du retour, j'ai enfin trouvé un coiffeur. Petit passage chez le coiffeur, c'était rigolo, il était sympa comme tout là, le coiffeur. Et comme on est revenu pas trop tard ici à Kyoto, on en profite pour visiter encore un dernier temple. On est au Nanzenji, donc c'est plutôt sympa. On va profiter là de cette petite fin d'après-midi. Et puis après, retour dans le quartier, du côté de Gion, voilà, dîner comme d'habitude. Et puis la journée sera terminée. Pour l'instant, on profite encore de cette jolie fin d'après-midi, tranquille ici dans le temple de Nanzenji.
Alors, les amis, je vous retrouve dans la petite ruelle, encore derrière l'hôtel. La journée se termine, là on vient de faire une belle balade avec Madeleine dans le quartier de Guyonne. On vient d'apercevoir pas mal de geishas. On a vraiment la chance de loger dans un quartier avec les petites rues derrière, super sympa. Et en fait, juste la ruelle là dans laquelle je me trouve, qui est très longue. On arrive au début, on a croisé plusieurs geishas. Bon, Madeleine était toute folle de croiser des geishas. Bon, c'est vrai que c'est toujours sympa de voir ces femmes très apprêtées, très maquillées, très discrètes. On a vraiment passé une excellente journée aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. On est levé quand même depuis très tôt ce matin. Après le temple de Nanzenji, la dernière fois que je vous ai parlé, on est rentré à l'hôtel vite fait, on s'est posé un petit peu et puis on est ressorti se balader. Vous avez vu, ce soir on a mangé, moi j'ai mangé un tonkatsu. Je crois que j'ai pas filmé ce que Madeleine a mangé, mais elle a pris des espèces de morceaux de poulet frit. Alors, à la base, Madeleine voulait ce soir m'offrir le restaurant et manger dans un endroit bien classe et tout. Finalement, on avait trouvé, déjà on est ressorti assez tard, et puis on a trouvé quelques adresses, mais qui étaient toutes fermées. Donc on a fini dans le truc, le fast-food de base le plus, je vais pas dire le plus pourri, mais le truc vraiment de base tout simple. Mais en tout cas, franchement, c'était pas mauvais du tout. Moi, je me suis régalé. Le tonkatsu, j'adore ça, donc j'étais très content. Madeleine tirait la tronche au départ, et puis moi j'ai fini par éclater de rire. Donc elle a fini par éclater de rire. Enfin, c'était rigolo. Et puis voilà, balade là, qu'on vient de terminer à l'instant. Madeleine vient de rentrer là juste à l'instant. Moi je suis tout seul tranquille dans la ruelle. Vraiment belle balade là dans le quartier de Guyonne. Je vous l'ai dit, je crois déjà dans le quartier de Guyonne. Il y a beaucoup de monde en début de soirée. Mais après c'est hyper calme. Et voilà, vous écartez un petit peu, vous allez dans ce genre de ruelle comme je viens de traverser là. Bon, et là il est minuit et demi peut-être. Et voilà, super sympa. Vous pouvez apercevoir les hommes d'affaires qui sortent de restaurants accompagnés de geishas. Et puis surtout c'est très joli avec les lanternes, les petites ruelles, les couleurs, super, les pavés, tout. C'est vraiment un quartier très sympa, moi j'aime beaucoup. Demain ça va être notre dernière journée ici à Kyoto. On part en fin de journée, on va peut-être prendre un train vers 18h ou 19h en direction d'Osaka. Donc demain on va essayer de profiter encore un petit peu là de Kyoto. Vu l'heure qu'il est maintenant, vu la taille du vlog d'aujourd'hui, je pense que demain matin on a le check-out à 11h, donc je pense qu'on va en profiter, dormir. Et on profitera seulement de l'après-midi, mais demain matin, je pense qu'il va falloir que je dorme, parce que je vais me coucher très tard ce soir, c'est certain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une dernière journée à Kyoto. Ciao, good night.